Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vous emmène au BPT Paris et la particularité de cette vidéo c'est que j'ai ramené un cadreur qui a pu filmer des mains. Je vais donc pouvoir vous montrer comment je joue et surtout les petits détails que je vois en live sur mes adversaires. Ça change un petit peu d'habitude, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Allez, yo tout le monde, on se retrouve ici au Club Barrière à Paris pour le BPT. Je vais jouer le Masters, j'ai bag 115 000 jetons, l'average est à 120 000, on est une quarantaine de joueurs restants, il va y avoir 25 000 € à la gagne environ. Je vous emmène avec moi, allez, c'est parti. On démarre tranquillement avec un petit coup contre Benoît Grosbeau, un très bon joueur de live. J'ai open UTG une paire de 6 et il a défendu sa blinde. Le flop vient As-9 Dame et je vais décider de miser 3000 jetons. Il colle et sur la turn 7 de trèfle, je vais miser pot, soit 17 000 jetons. Et après une petite hésitation, il va finir par passer en me montrant un As. Et clairement, Benoît, c'est pas le genre de joueur sur qui je vais avoir des tels. On peut juste voir au moment où j'hésite à lui montrer une carte et je le fais pas, qu'il a un petit rectus qui montre qu'il est pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Je vais ensuite perdre quelques petits coups. J'ai gagné un peu, après c'est lui, après c'est lui, et après c'est ça. Puis gagner deux petits pots, notamment un autre contre Benoît, qui défend en small blind sur un open UTG, et je complète ma big blind avec dame 10. Et après que tout le monde est checké au flop sur roi dame valet, Benoît sur le 2 de pique va se mettre à miser, je vais payer et UTG va fold. Et sur une river 4 de carreau, Benoît check super vite, et on peut voir que j'hésite à aller chercher un peu de value. Je pense pas que je puisse tirer beaucoup d'informations de ce check rapide de Benoît, car un excellent joueur de live. Pour moi ici, il est soit en trap, soit avec une main qui payera pas une mise river, donc j'ai décidé de check back. Il avait valet 9 de cœur et je pense qu'il aurait rien payé river. Le coup suivant, on va enfin pouvoir voir un petit détail qui m'a fait prendre la bonne décision un peu plus facilement. Je vais lim 4 et 6 dépareillés en small blind et Volga, un bon joueur de live parisien, va check back. Sur le flop As-7-4, je vais miser 2500 jetons, soit une big blind. Il va payer assez rapidement, mais le petit détail qui m'a fait peur, c'est qu'au moment de payer, il va jeter les jetons vers moi, comme s'il me disait « tiens, je te les donne ». Du coup, quand la turn vient roi de pique, je vais décider de checker et sur une mise assez rapide de 3500 jetons, j'ai décidé de passer assez rapidement et il me montrera As-9 de pique, donc il avait top pair plus un tirage couleur à la turn. Le petit détail où il pousse ses jetons vers moi, c'est pas forcément une information absolue, mais en général ce que j'ai remarqué c'est que quand les joueurs font ça, ils ont souvent une main avec laquelle ils sont assez à l'aise pour payer des mises au flop, à la turn ou à la river. On enchaîne, un peu plus tard je vais open As-3 au cutoff et après un 3-bet de la small blind, avec environ 30 blindes, pas de question à se poser, je fais tapis. Et après une petite hésitation, il va me payer avec As-Dame. On a donc 70% de chance de double up. Et après ce double up, je vais perdre plein de petits coups de suite, notamment 2 fois contre Brelan alors que j'avais touché une paire. Je me retrouve donc avec encore une trentaine de blindes à 8 places dépayées. Au retour du break, dès la première main, il va y avoir un joueur qui relance et un second au hijack qui 3 bets. Je découvre As-3 en big blind et évidemment pas de décision, ici je fais tapis. D'ailleurs quand je fais tapis, je vois directement que le joueur qui m'a 3 bets est pas content. C'est un tout petit geste de la tête, mais je suis d'ailleurs pas le seul à l'avoir vu puisque le relanceur initial ne va pas hésiter une seconde et va faire tapis de lui-même par-dessus. Il a une paire de valets et c'est un flip contre mon As-3. Je sais pas s'il aurait foldé sa paire de valets, en tout cas c'est sûr que la petite réaction du joueur l'a aidé à faire tapis par-dessus. On est parti pour le flip et on touche pas au flop, à la turn et à la river et malheureusement c'est busto, pas très loin de l'argent mais c'est pas grave puisque j'ai aussi le day 2 du main event à vous montrer. Allez on est parti, day 2 du main, j'ai 99 000 jetons, on y va tout de suite au club barrière juste là-haut. Allez c'est parti. Bon, c'est une belle structure, hein. Il y a 45 minutes, je crois même 50 minutes les levels, donc on a le temps, j'ai 20 blindes au départ de la reprise et je pense que on est à 20% du field restant, donc ça veut dire qu'il va rester une quarantaine de joueurs à bust avant qu'on soit dans l'argent. Donc on va très vite être à la bulle, on va voir ce que ça donne. Alors je suis table 4, on va voir ça. Ah je suis table 3. Table 3, siège 4, j'étais pas loin, ça va. Je suis assez short en ce début de day 2 et ça va bien se passer puisque je gagne le premier coup, j'en perds un tout petit ensuite et après avoir frappé top pair en ayant défendu ma big blind avec 5 et 8, je mise de moi-même au flop et mon adversaire passe. J'ai donc encore une vingtaine de blindes au départ de ce coup en bataille de blindes contre Adam, le gagnant du BPT Paris l'année dernière que j'avais affronté en table finale.
je décide de limp 5 et 9 off et il va check back. Le flop vient 2, 4, 8 avec 2 carreaux, je check et il check back assez rapidement. Sur la turn 5 de carreau, je décide de miser 13 000 jetons et là on peut voir qu'il regarde ses cartes et qu'il paye assez vite. Et vous pouvez voir à la manière dont il paye que là aussi il met les jetons vers moi. Donc tout de suite ça me fait penser à une main qui a pas peur de grand chose. À ce moment là je me dis sûrement qu'il a un petit peu de showdown et un carreau en plus au cas où. Quand la river vient une dame de carreau, normalement avec mon œuf de carreau, j'aurais pu miser pour valoriser ma flush. Mais avec tout ce que j'ai vu, je préfère checker et voir ce qu'il va faire. Je vois qu'il prépare des jetons, puis marque un petit temps de pause, puis finit par miser. En vrai, ici, j'ai beaucoup d'indices pour me dire qu'il est bien. Après, techniquement, il n'est pas censé avoir souvent l'as ou le roi de carreau. Étant donné que j'avais moins de 20 blindes au départ du coup, il aurait souvent au moins hésité à relancer avec ces mains-là pré-flop. Donc il reste un 10 ou un valet de carreau qui me battent. Et même si j'ai quelques indices qui me font peur, si j'ai check, c'est aussi pour le laisser bluffer ici. C'est quasiment la meilleure main que je vais check ici, et c'est difficile de baser sa décision que sur quelques petits indices physiques. D'autant qu'en face de moi, j'ai le gagnant du BPT de l'année dernière, ça reste un bon joueur, contre qui je pense pas pouvoir passer le 9 de carreau ici. Je sais que ça sent pas bon, mais je paye, et vous pouvez le voir à ma tête, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais bon, c'est pas fini, la main d'après, je découvre As-Roi au bouton et le hijack relance à 2 blindes. J'ai 11 blindes, pas de décision ici, je fais tapis et il me paye avec As-9. On domine bien, on va pouvoir remonter au-dessus des 20 blindes, tout se passe bien au flop. Et la river me crucifie, un 9, on est out du tournoi. Bon du coup busto, frustrant, le petit 9 river, mais c'est le jeu, As-Roi, As-9, juste avant le petit coup en bataille de blindes qui est... la mauvaise river, c'est comme ça. On peut pas contrôler le run, j'ai bien joué. Et le coup qui me met un peu mal, c'est le coup avec 5 et 9 où j'ai deuxième paire à la turn, j'envoie cher, il me paye. Et en fait, ça la river tombe un carreau, j'ai le 9 de carreau, il mise 21 000. Et évidemment, je vais pas passer ici en bataille de blindes, surtout que c'est un joueur contre qui j'avais joué, il était en table finale. Contre moi sur le BPT à Paris l'année dernière. Et du coup, je pouvais pas passer contre lui à ce moment-là. Et puis juste derrière, j'ai As-Roi, je me dis magnifique. Je vois As-9 en face, on va pouvoir revenir. Ça tient au flop à la turn, la river le 9. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. J'espère que le vlog vous aura plu quand même s'il n'y avait pas énormément de contenu, parce que j'ai fait 2 bulles. Donc c'est frustrant, mais c'est comme ça. Bonne soirée à tous, ciao. En tout cas, j'espère que ce petit format de review de main live vous aura plu. Ça change un petit peu de d'habitude. Merci beaucoup à Barrière pour l'invitation. Je vous mets les dates des prochains BPT en description. Pensez à vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao.